Alors aujourd'hui on va analyser le générique de la série Karma, le générique qui est très rapide et assez court. Franchement je trouve qu'ils n'ont rien lâché. C'était difficile d'analyser, mais on va quand même essayer de décortiquer tout ça. Ça va très vite, donc on va y aller image par image. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et voici Anta qui me rejoint aujourd'hui. Hello. Sur cette chaîne, je fais des revues de films et séries afro. Sur cette chaîne, on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. La première chose qu'on voit, c'est la peinture d'une femme. Donc on voit qu'elle est assez mélancolique, triste. Il y a des espèces de larmes noires qui coulent sur ses yeux. Elle a un rouge à lèvres noir. Tout ça est très sombre. Franchement, si ce n'était pas la musique qui a un beat un peu joyeux, si on avait remplacé cette musique par quelque chose de sombre, ça aurait rendu le générique très dark. Oui. C'est clair, je te jure. Parce que franchement, regarde sa photo. Oui, c'est vrai. Elle est dark. Ouais. On peut considérer que cette fille est amie. Elle lui ressemble quand même. Exactement. Donc, je pense que c'est amie. Oui, Sylvia, donc on voit qu'en fait c'est une image assez triste et assez effrayante à la fois. Oui. Moi, quand je l'ai regardée, je sais pas, mais ça m'a fait un peu penser à Karaba la sorcière. Non, Kirikou. Non mais c'est vrai en plus. C'est vrai. Le visage qui est rouge. Oui. Rouge de quoi? Rouge de sang, rouge de colère. Rouge d'amour. Voilà, parce que le rouge est une couleur qui est très paradoxale, oui, et qui représente plusieurs émotions à la fois. Ouais. Comme tu dis, ça représente totalement Ami, qui dans son personnage est très paradoxal aussi. Voilà, et très paradoxale aussi, et pleine d'émotions, pleine de rancœur en elle. Donc cette image la représente très bien. Ouais. Et le fait qu'elle ait la tête baissée comme ça, avec les larmes, ça représente vraiment une personne qui est brisée par les événements qui sont survenus dans sa vie. Donc la perte par exemple de sa sœur. Voilà, un personnage qui n'est pas forcément heureux. Voilà, ah bah ça c'est clair, ça c'est un personnage très pensive, la tête baissée, les yeux fermés. Ouais. Donc on enchaîne avec les dominos, avec cette main qui pousse les dominos. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'était une main d'homme. Ah oui, toi tu penses que c'était une main d'homme? Franchement c'est une main d'homme. On vient, on regarde encore. Regarde. Mais moi, regarde, moi, j'ai une main d'homme, donc ça peut être une femme aussi, je sais pas. Regarde, parce que, c'est vrai que ça fait un peu, franchement, mais j'avoue, les ongles, là. Bah ouais. Mes ongles aussi. Non, mais c'est une main d'homme. Franchement, moi, ça m'a fait penser à une main d'homme. Ouais. Moi, j'ai trop l'impression que c'est une main d'homme qui pousse. Donc, ça veut dire peut-être que c'est l'homme, peut-être Majid, qui a tout commencé, tu vois. C'est mon interprétation. N'hésite pas à faire la tienne dans les commentaires. Le fait que ce doigt pousse ce premier domino, ça symbolise l'effet domino. Il y a le terme effet domino, que tous les événements s'enchaînent tout de suite. Donc, en fait, c'est lui qui est la cause de tout ça. Et le fait de pousser un domino, c'est quelque chose de très satisfaisant, tu vois. On aime les voir tomber. Il y a même des concours de dominos, où on fait tomber les dominos comme ça. C'est très thérapeutique. Donc peut-être que cette vengeance sera aussi une thérapie pour Ami, tu vois. Et lorsque les dominos tombent, on voit qu'ils tombent vraiment un par un, l'un à la suite de l'autre. Donc Ami va essayer de faire tomber tout le monde. Voilà. Ces dominos représentent aussi les ennemis de Ami. Et en fait, dès qu'on pousse ce premier domino, on enchaîne avec la photo de tous les personnages. Comme si tous les personnages étaient liés pour montrer un peu la liaison directe ou indirecte, parce qu'on voit qu'il y a certaines photos qui sont posées à côté du domino. L'effet domino aussi, c'est un terme qui veut dire que un événement est inévitable. Donc, il y a rien à faire pour le stopper, quoi. Dès que c'est poussé, ça y est, quoi. Donc, peut-être que Ami sera unstoppable. Genre, elle va penser seulement à la vengeance jusqu'au moment où elle va rencontrer l'amour. Cette main qui vient arrêter le domino. Le dernier domino, il tombe pas tout seul aussi. On le stoppe juste à temps. Donc, peut-être que l'amour va l'emporter sur sa haine. Si tu aimes des vidéos comme ça, d'analyse, de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super. Ça va? Non, tu vas la française, j'ai rigolé. Je me suis poussée, ça m'a fait rire. Bon, allez, vas-y. Si tu aimes des vidéos comme ça, d'analyse de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Ouais, le truc aussi c'est que franchement le générique il dévoile rien, comme je l'ai déjà dit, il reste dévoile. Très mystérieux et c'est... Franchement j'ai tout fait
pour essayer de comprendre, mais il n'y avait rien à faire. Surtout qu'on ne nous présente pas forcément les personnages principaux en premier. On montre tout le monde en même temps, en fait, tu vois. Personne n'est vraiment mis en avant. La seule fois où on remarque quelque chose d'inhabituel, c'est à côté du portrait de Amy. Il y a cette femme accroupie, on voit son ombre, on ne sait pas qui est cette femme, est-ce que c'est Amy, est-ce que c'est sa cousine. Voilà, mais toujours dans la tristesse. Voilà, toujours dans la tristesse. Et comme cette photo, comme elle est mise à côté de donc la photo de Amy, c'est comme si l'ombre de sa sœur vivait en elle, en fait. C'est comme si en fait Amy endossait toute la souffrance, déjà qu'elle-même on voit qu'elle est déjà souffrante, mais qu'elle a aussi endossé les souffrances de sa cousine, qu'elle vit en fait, elle vit à travers sa cousine un petit peu. Le fait aussi qu'on voit ces photos dans un appartement, dans un lieu familier, nous montre que c'est des personnages qu'on connaît, parce qu'on n'a pas la photo des gens qu'on connaît pas, tu vois. On ne met pas n'importe qui dans un cadre, tu vois. Donc ça symbolise que la série Karma, c'est vraiment une histoire de famille, une histoire de cœur, quoi. Parce que les photos sont posées dans différents endroits, sur des étagères, mais en tout cas dans des endroits où on les voit tout le temps, tu vois. Ensuite, on voit cette fleur, donc cette peinture, hein, on sait que c'est l'œuvre de Amy. On sait que c'est l'œuvre de Amy, donc c'est une fleur à 5 pétales, mais j'arrive pas à savoir. Franchement, je sais pas quel genre de fleur c'est, j'ai pas vraiment cherché. Ce qui est important, c'est qu'une fleur traduit toujours nos sentiments. Lorsqu'on offre une fleur à une personne, on lui offre pas n'importe quelle fleur, parce que en tant que personne, on n'aime pas les mêmes fleurs. Par exemple, toi, Sylvia, t'aimes bien les fleurs, l'hibiscus, voilà. Moi, j'aime bien les roses. Bon, voilà. Après, j'aime même pas les roses. En fait, c'est comme ça. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Moi, j'aime bien les roses. Oh mon Dieu. C'est le premier truc qui m'est venu en tête, les roses alors. Ton analyse me fait penser aussi qu'en fait, la fleur représente aussi Amy, parce que c'est un personnage à fleur de peau. Lorsque Majid la touche là pour la première fois, elle touche, donc malgré son côté strong, powerful, c'est quand même quelqu'un de fragile, comme une fleur délicate en fait. Voilà, tout à fait. Ensuite, on a cette main donc qui tient, cette main très maternelle, hein, qui tient le bébé. Donc on voit que le bébé est quand même bien protégé. Les pieds du bébé qui sont rouges aussi. Donc le rouge dans ce contexte qui symbolise l'amour que Anna et Amy ont pour ce bébé. Justement, Sylvia, tout à l'heure tu disais par exemple par rapport à la main qui poussait le domino. Voilà, qui poussait le domino. Tu disais que comme tu disais, pour toi cette main c'est un peu le début. C'est comme si on disait qu'en fait c'est l'homme qui est à la base de toute cette histoire. Et je pense que cette image aussi avec la maman et le bébé représente non seulement l'enfant de Anna, mais pourrait représenter aussi l'histoire antérieure de Amy. Parce que, comme elle le dit elle-même lorsqu'elle analyse le tableau avec Majid, elle dit l'histoire est une perpétuelle répétition. Donc, peut-être qu'elle aussi est née dans les mêmes conditions que la fille de Anna, en fait. Qu'elle a perdu sa mère dans les mêmes circonstances. Enfin, voilà, que l'histoire se répète comme elle nous le dit, en fait. C'est ça. Hein. Qu'est-ce que tu penses de cette analyse, de cette hypothèse? Dis-le nous dans les commentaires. Corona, le corona. Corona. C'est une meuf qui a chanté ça au bled. Une chanteuse. Ensuite, on a la photo d'ensemble, donc avec ce grand signe infini, tous les dominos qui sont tombés, personne pour les relever, les cadres qui sont vides, hein, dommage, ils auraient pu quand même mettre quelque chose dans les cadres, tu vois, ils ont mis un zèbre et puis ils ont laissé l'autre cadre un peu vide. Dans l'ensemble, ce que je me dis, c'est qu'en fait, cette image finale, c'est le travail de Amy, en fait, c'est son master plan, tu vois, elle est en train d'élaborer un plan. Sa stratégie. Voilà, une stratégie. Bah oui, parce que c'est carrément le monde de Amy qui est représenté là. Quoi. Voilà, c'est ça. À travers le tableau, le signe de l'infini. Voilà. Donc c'est son univers. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est lorsqu'on présentait les personnages, on a laissé seulement le prénom Amy. On n'a pas parlé de Amy Léa. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de rajouter ce Léa. Peut-être que ça aura du sens après, mais moi c'est quelque chose qui m'a perturbée dès le générique, tu vois. J'en avais parlé, vas-y. Non, mais parce que moi, à quel moment ça m'a dérangé, c'est que à un moment donné, j'ai même cru
qu'elle se faisait passer pour un autre personnage. Pareil, Alors que non, tu vois. pareil. Parce qu'à un côté, j'entendais Ami, et après, de l'autre côté, Léa. Donc, je me suis dit, attends, elle cache son identité ou il y a quelque chose. Et après, quand elle s'est présentée devant Majid et qu'elle a dit Ami Léa, j'ai dit, ah d'accord, bon bah non, en fait, c'est juste un prénom composé. Ouais, et en plus, c'est pas commun. Donc, je sais pas pourquoi ils ont choisi Ami Léa. Voilà ce que j'avais pour toi, pour l'analyse du générique de la série Karma. Vraiment hâte d'en savoir plus sur cette série. Je sens que ça va être du bon, du lourd. Si tu as déjà regardé l'épisode 1, n'hésite pas à me laisser tes impressions dans les commentaires. En attendant, je te retrouve dans la prochaine revue. Stay safe and stay blessed. Bye.